Et dans les agences MAF. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est 8h30, on va écouter French Montana, il y aura aussi Léa Passy et dans 10 minutes, c'est les sondages du matin pour vous. Écoutez bien, c'est arrivé malencontreusement à 2% des gens lors d'un entretien d'embauche. Ok. Terrible, c'est terrible. Seulement à 2% des gens. De quoi il s'agit? La réponse est dans 10 minutes. Voici les infos. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, un temps partagé aujourd'hui. Si le soleil devrait le plus souvent l'emporter sur Monaco et le littoral, sur les reliefs à l'intérieur du 06, on pourrait bien voir un peu de pluie, voire un orage d'ici la fin de la journée. Au thermomètre, là, pas de changement avec toujours jusqu'à 28 degrés. C'était la météo sur Énergie avec La Trégo, votre restaurant les pieds dans l'eau, Port de Plaisance, Cap d'Aille. Si le beau va dans l'ensemble se poursuivre aujourd'hui sur la Côte d'Azur, la qualité de l'air, elle va un peu se dégrader aujourd'hui et demain. Le Mistral souffle sur une bonne partie de la région PACA, mais il nous épargne et du coup, les polluants ont donc un peu plus de mal à se disperser sur le littoral azurien. Rien à voir avec le Mistral qui dépasse rarement les 100 km/h. Là, je vous parle d'un désastre. Comme prévu, les Antilles françaises ont été touchées par l'ouragan Irma hier. À Saint-Martin, par exemple, 95% de l'île est détruite et le bilan humain est lourd. Au moins 6 personnes sont mortes selon les secours. Les vents ont dépassé les 300 km/h, les toitures, les murs parfois n'ont pas résisté. De nombreuses villes sont inondées également. Le gouvernement annonce un plan de reconstruction rapide. Dans l'actu également, la rentrée, les cours ont dorénavant repris, à Menton notamment. Le réveil sonne chaque matin et les lycéens découvrent chaque jour leur classe, leurs profs et leur emploi du temps. Se remettre dans le bain, c'est un peu compliqué. Il y avait les vacances, on pouvait dormir jusqu'à midi. Là, on est obligé de se lever à 6h. La classe, c'est mixte, du coup ça va, il y a un peu de tout. Et les profs, on les connaît pas tous encore, du coup on verra par la suite. J'ai une classe nulle cette année, mais ça va m'aider à réviser, à avoir mon bac. On fait des petits repérages par-ci par-là. On regarde les filles, ils sont où. Voilà quoi. Propos recueillis par Jean-Marc Caro, bon courage. On reste à Menton qui va vous proposer de découvrir les nombreuses associations qu'elle compte ce week-end. Un forum prendra place samedi au Palais de l'Europe et dans les Jardins Biovès. Une centaine d'assauts devraient être présentes avec un large choix d'activités, sport, protection de l'environnement ou encore humanitaire. L'accès sera gratuit et ce sera de 10 à 18 heures. Le Levothyrox, 3 millions de Français en prennent pour lutter contre leurs problèmes de thyroïde. Les plaintes de malades se multiplient depuis la sortie de la nouvelle version du médicament. Il y aurait de nombreux effets indésirables handicapants. La question pour autant de revenir à l'ancienne formule. La ministre de la Santé a été claire sur le sujet hier. Elle demande un peu de patience, le temps pour le corps de s'habituer. On finit sur un record. Celui d'Ed Sheeran et de son titre Shape of You qui continue de cartonner chez nous. Il vient de franchir la barre symbolique des 100 millions d'écoutes en streaming en France, soit 450 000 par jour, c'est du jamais vu. Ed Sheeran multiplie les projets en ce moment. Il continue sa tournée mondiale avec un Stade de France l'été prochain avec Énergie. Il a aussi joué dans la dernière saison de Game of Thrones et se fait construire son propre pub dans une vieille grange de sa propriété en Angleterre. Voilà pour votre actu. Il est 8h33, bon réveil avec Manu dans le 6-9 sur Énergie. C'est nous, tout va bien, il est 8h34, tout va bien, nous gérons totalement la situation. Cette phrase n'est pas de moi, mais du capitaine du Titanic. Qui sait comment s'appelait le capitaine du Titanic, Nico? Ouais, Edward Smith. Edward Smith. Quelle culture? En fait, moi j'ai retenu ça parce que ça fait tellement nom de mec que tu vois sur les fausses cartes bleues dans les pubs. Edward Smith. Tout le monde est là avec vous comme chaque matin. C'est les ouin-ouin du matin pour démarrer cette journée. On a 2 petites nouvelles dans l'équipe cette année. Il y a Laure. Hello. Paulette au standard. Salut. Nico du Web est là. Ouais. Glandu aussi. Hello. Depuis ce matin, Laure n'a pas enlevé son manteau. Ouais. J'ai froid. Éteignez-moi cette clim, j'ai froid. Mais on est tous en t-shirt. Bah ouais. Mais je suis frileuse, qu'est-ce que je te dis? Non mais tu couvres quelque chose. Non, je suis très frileuse. Non, tu couvres quelque chose. Non, je suis frileuse. Non, je veux dire quand tu couvres, vraiment, j'ai l'impression qu'il y a un œuf. French Montana arrive pour vous. Juste après, il y aura les sondages du matin. Écoutez bien, c'est arrivé malencontreusement à 2% des gens lors d'un entretien d'embauche. De quoi il s'agit? La réponse, ce sera dans 5 minutes, juste après French Montana. Avant ça, quelques infos du jour. Aujourd'hui, on est le 7 septembre. Ouais. Ah, il y a une Saint, comme tous les jours. Oui. C'est la Sainte-Reine.
La Sainte Reine. La Sainte Reine. D'accord. Bonne fête à toutes les reines. Ah ouais. Je parle pas des filles, je parle des pizzas. Oh. Ça s'appelle le sens des priorités. Voilà, c'est tout. Laure, Bah du coup c'est un peu la fête de ma mère puisque Régine, Régina, la pizza, la reine. Donc c'est un peu la fête de ma mère. Bon, Bonne très fête bien. maman. En fait, quoi qu'on dise dans l'émission, tu vas ramener à ta mère. Je l'aime. Ah ouais, voilà, on a compris. J'ai une question pour les filles. Oui. Ouais. Est-ce que vous aimez les mecs un petit peu macho? Paulette au standard. Ouais, j'avoue, j'aime bien. T'aimes bien les mecs un peu macho. Il est un peu macho ton mec? Ouais, il est un peu macho, mais j'aime bien parce que je peux l'engueuler. Parce qu'en fait, j'aime l'engueuler. Ah d'accord, ok. Ok. Laure, La frontière entre macho et viril elle est fine, mais j'aime bien un tout petit peu. C'est-à-dire bien viril, pas de trop. est-ce que ton mec il est un peu macho? Un peu. Très bien. Vos deux mecs sont un peu machos. Ouais. Selon une nouvelle étude, les mecs machos sont aussi ceux qui ont le plus de problèmes d'érection. Attendez, je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Ça m'apprend quelque chose sur moi en tout cas. Je suis un très gros macho. Bienvenue sur Énergie, c'est French Montana.